Bienvenue dans les bonus de Famille Minimaliste, le podcast qui partage astuces, méthodes et réflexions pour apprendre à vivre mieux avec moins autour de nous, même en famille. Un lundi sur deux, je vous fais un petit épisode rapide où j'aborde une problématique très précise en espérant vous faire avancer dans votre tri ou votre pratique minimaliste. Et si vous voulez plus de contenu, rendez-vous tous les jeudis pour des épisodes plus longs. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tour d'expérience. Quand je parle d'expérience, je parle de mon expérience de tri, bien évidemment, mais aussi de l'expérience que j'ai pu avoir en aidant les gens à faire le tri chez eux, à l'époque où je le faisais encore en physique, mais aussi l'expérience que j'ai d'aider les gens à faire du tri à distance. Il se trouve que, quelle que soit la raison pour laquelle on fait le tri et l'état d'encombrement de la maison, il y a des objets qu'on retrouve un petit peu partout et pourtant ils sont obsolètes. On n'a aucune raison de les garder, on le sait, mais on a du mal à s'en détacher. Je vais vous faire cette liste, je suis à peu près sûre que vous allez retrouver ces objets chez vous si vous souffrez d'encombrement de votre maison et je vais essayer de vous donner des pistes pour savoir comment vous allez réussir à vous en détacher. Je vais commencer par un des plus classiques, ça va être les CD ou les DVD, alors même qu'on n'a pas forcément de lecteur d'ailleurs. Alors, pourquoi on les garde ? C'est juste parce que c'est souvent sentimental. Ce sont des souvenirs. Surtout si on est sur des gens un petit peu de ma génération. Et c'est les premières choses qu'on a achetées avec notre argent de poche. Quand tu voulais écouter ton groupe préféré, ton chanteur ou ta chanteuse préférée, t'allais pas aller à la radio pour attendre qu'il passe une fois toutes les heures ou une fois toutes les 2 heures. T'achetais le CD et tu te les écoutais en boucle. Et ces souvenirs-là, en fait, ces chansons-là, elles sont attachées à une période de notre vie. Et au final, c'est pas tellement la musique ou le CD lui-même ou le DVD, si on parle de film, c'est pareil, qu'on a du mal à jeter, dont on a du mal à se débarrasser, c'est les souvenirs qui sont attachés. Parce que clairement, on a tous YouTube, on a tous ou du Spotify ou du, je sais pas, Deezer, Apple Podcast, n'importe. Donc, on peut avoir accès à toutes ces chansons-là. Et l'objet en lui-même, il prend de la place, il est pas terrible, c'est pas le truc le plus beau du monde dans une bibliothèque d'avoir un CD ou un DVD. Donc, en fait, il faut essayer de faire la différence entre le souvenir et l'objet. Et c'est pas parce que l'objet ne sera plus là qu'on aura pu ce souvenir-là. Ou alors, on va garder vraiment juste nos préférés et ceux-là, on peut les garder. Faites un petit peu le tri dans vos souvenirs et il y a peut-être d'autres objets dans votre maison qui vous font vous souvenir de cette période-là de la vie. Vous n'êtes peut-être pas obligé de garder les trucs aussi obsolètes. La deuxième chose que je vois beaucoup chez les gens et dont j'ai entendu parler aussi sur le groupe de tri qu'on a là cet automne, ce sont les cours de fac ou les cours d'école. Comme je viens de dire pour les CD et DVD, ça va être parce que ça nous fait penser à une période de notre vie qui aurait pu être agréable, en étant dans l'idée être étudiant. Bon, à part le côté fauché, c'est quand même pas les périodes les plus tristes de notre vie. Donc, en se séparant de ces cours-là, c'est un petit peu dire au revoir à nos études. Et la deuxième chose, c'est qu'on est très fort en semant. Il y a cette espèce d'idée de se dire, si j'avais besoin de l'information un jour, j'aimerais bien la retrouver. Sauf que, déjà, quand on a besoin d'une information, le premier réflexe qu'on a, c'est pas d'aller à la cave pour essayer d'ouvrir les cartons. Le premier réflexe, c'est d'aller sur Google. La deuxième chose, c'est que si on a fait nos études il y a plus de 5, 6, 7 ans, je sais pas, et en fonction de notre domaine d'études, les choses qu'on nous a appris il y a un certain moment, elles sont déjà obsolètes. Ma recommandation pour ces cours, elle est assez simple, elle est de les mettre à la benne. Parce qu'en plus, c'est des choses qui sont généralement dans des cartons, qui pourrissent un petit peu dans des caves. Le papier, c'est pas fait pour être dans des trucs humides pendant 150 ans. La troisième chose qui ne sert à rien et pourtant qu'on garde, ce sont tous les trucs à réparer. Un objet dont on était en train de se servir, le truc qui pète, mais pas complètement. Il est juste assez abîmé pour qu'il soit casse-pied à utiliser, pas assez abîmé pour qu'on le mette directement à la benne. Et du coup, on le garde. Et là, pourquoi on le garde ? On se dit qu'on a les compétences pour pouvoir le réparer. C'est faux. Et la deuxième, c'est qu'on va prendre le temps de le faire. Et là, c'est encore plus archi faux. Et je dis ça, attention, il y a des choses qu'on arrive quand même à réparer. Ce que je veux vous dire, je parle des objets qu'on doit réparer depuis, on va dire, plus d'1 mois. Quand j'ai fait le grand tri de la maison, qu'on a enlevé vraiment plus de 90% de nos affaires chez nous, on a été face à plein de trucs à réparer. Et en fait, je m'étais fixé cette règle. Tu t'arrêtes et tu le répares maintenant, sinon c'est bon, tu fais ton deuil et tu te dégages. J'avais regardé un sac à dos comme ça dont le zip avait été pété depuis 6 ou 7 ans.
Voilà, clairement, j'avais pas, je pensais toujours que j'allais sortir ma petite machine à coudre et que j'allais remplacer le zip. Je l'avais pas fait en 7 ans. Je l'ai mis à la benne. Je me suis sentie très coupable, bien évidemment, parce que sinon le sac était bien. Comme disait Julia Latphilippe la semaine dernière dans notre épisode de questions-réponses, ça a été cette culpabilité et le prix du sac, ça a été le prix de la leçon. Quand il y a quelque chose qui est cassé, on s'en occupe tout de suite. Le 4e truc qu'on a tous et pourtant qui n'a plus aucune raison d'être dans nos placards, en tout cas pas à long terme, ce sont les vêtements qui ne sont plus à notre taille. Oui, on n'a pas le même corps tout au long de notre vie et pourtant on voudrait garder la même garde-robe. Donc moi, ce que je propose toujours là-dedans, c'est un petit peu des fois alors 2 choses. La première, c'est de se dire qu'on mérite des vêtements à notre taille. Donc si on rentre plus dedans, ça peut dégager. Ou alors dans des cas comme après une grossesse ou après une maladie, on se donne un temps, on se dit écoute, je me laisse 1 an, une saison, voilà, je l'ai peut-être pas mis cette saison, mais la saison prochaine, je pense que c'est assez réaliste que je rentre dedans, donc je vais le garder. Par contre, si la saison d'après, on rentre plus dedans, je pense que c'est bon, on n'est pas obligé de se sentir coupable à chaque fois qu'on ouvre son placard. Et de toute façon, même si on pense qu'on va re-rentrer dans ses vêtements, il y a sûrement des trucs qui sont abîmés, qu'on n'aime plus, qui sont pas top, en bon état, qui sont durs à entretenir. Et on pourrait très bien faire ça. Donc on peut déjà de toute façon faire un premier tri et se dire, ça c'est la garde-robe que je garde. Et enfin, le dernier truc auquel on s'accroche et qui ne sert plus à rien, ce sont les accessoires de sport, mais de sport que l'on ne fait plus. Et là, pareil, il y a 2 raisons pour lesquelles on les garde. La première, comme d'habitude, on se ment. On se dit que oui, mais on va se remettre à la course. Mais oui, on va se remettre, j'en sais rien, moi, au badminton, n'importe quel sport. Je sais pas pourquoi j'ai pensé au badminton en premier. Bref, on se le garde parce qu'on se dit qu'on va retrouver ce temps-là. La deuxième chose, c'est que les équipements sportifs, ça coûte très cher, quel que soit le sport. De toute façon, dès qu'on en fait un petit peu sérieusement, ça commence à coûter cher. On n'a pas envie de l'avoir acheté pour rien. Donc, du coup, on garde. Là encore, ça peut être un petit peu culpabilisant de se dire j'ai acheté, j'en sais rien moi, ce vélo hyper cher, j'en faisais avant, maintenant j'en fais plus. À chaque fois qu'on passe dans le garage, on le voit d'un coin de l'œil. On en parlait encore aussi avec Julia la semaine dernière. Et ça peut être super culpabilisant. De toute façon, cet argent-là est parti. Ça fait 2, 3, 4 ans que vous avez cet équipement. Je pense qu'il est bon de lui dire au revoir. Et puis si un jour on s'y remet, on s'y remettra. Si ça vous coûte plus en charge mentale et en culpabilité qu'autre chose, ça vaut peut-être le coup de partir. Donc voilà pour ces 5 objets un petit peu obsolètes qu'on garde sans vraiment de très très bonnes raisons. Moi je vous donne des pistes, je vous donne des choses qui reviennent très souvent, mais on est tous différents et on peut avoir différentes raisons de s'accrocher à telle ou telle catégorie. Donc je vous mets au challenge non seulement de les identifier, mais aussi d'identifier votre lien et ensuite de les virer. Et voilà pour l'épisode du jour. Merci d'être allé jusqu'au bout. S'il vous a plu, merci de m'aider à faire plaisir à l'algorithme de votre plateforme d'écoute en mettant des étoiles, des commentaires ou en partageant avec des proches. Je vous invite également à vous balader en description pour télécharger mes ressources gratuites comme la fiche méthode de l'épisode, ma liste de 20 défis tri et ma checklist de tri. Vous pouvez aussi vous préinscrire pour le prochain programme d'accompagnement au tri. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.